Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 19 janvier 2021 avec la grosse perf de la journée. Vraiment ETH qui vient d'exploser littéralement. Il nous a fait plus 16%. Il a atteint les 1450 dollars quasiment, il me semble, selon les exchanges. Donc ça correspond à son ATH de 2017. Il l'a pas encore percé. Et quand il va le faire, ça risque de péter très très fort. Donc voilà, restez bien jusqu'à la deuxième partie de la vidéo où je vais analyser Ethereum du coup avec les graphiques et vous donner mes prédictions et mon avis sur l'ETH. Du côté de Bitcoin, on est de retour à 37 000 dollars, donc plus 4% environ. Donc on peut aussi constater que ETH a surperformé Bitcoin, plus 16% du côté de ETH. Du côté des altcoins, on a DOT qui se calme un peu après son ascension folle où il a touché les 20 dollars quasiment. Pareil pour Link, pareil pour AAV. On a Crow qui est vraiment en train de se retourner, qui est reparti dans une belle tendance haussière. Je vais l'analyser aussi en deuxième partie de vidéo. Et juste avant de passer aux news, je tiens à m'excuser pour hier. J'ai fait une petite boulette au montage, j'avais fait la vidéo sur les altcoins, c'est la partie. Et au montage, j'ai mis 2 fois celle sur le Bitcoin, donc vraiment désolé, là vous inquiétez pas, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura la partie sur les alts, je ne refais pas 2 fois la même erreur. Allez, on passe tout de suite aux news. Allez, on attaque ces news donc par Ethereum, donc voilà, qui est en train de partir to the moon un petit peu, et en plus il a des petites news bullish qui tombent, même si ça c'est pas une news qui tombe d'aujourd'hui, mais voilà, c'est Cryptos qui l'a fait remonter. Donc on a actuellement plus de 28% de transactions en plus que sur Bitcoin, sur le réseau Ethereum. Donc ça montre toute l'utilité de la plateforme, de la blockchain Ethereum, qui est de plus en plus utilisée et ça devrait en plus croître avec notamment l'arrivée de TH 2.0. Donc voilà, clairement Ethereum très très bullish. On poursuit avec ce tweet de Grégory Raymond, donc Grayscale, je vous en parle souvent, ce fameux fonds d'investissement qui sont en train d'acheter du Bitcoin à grand coup de millions. Et là, ils ont fait un nouveau record, ils en ont acquis pour 600 millions de dollars en une seule journée, donc c'est un nouveau record. Donc voilà, ça commence à faire un sacré paquet de Bitcoin accumulé par Grayscale. Et on termine par ce tableau qui nous est proposé par The Cryptomat, qui montre les rendements par mois du Bitcoin depuis 2012. Donc je trouve ça vraiment très pertinent. Et pour moi, le plus pertinent, c'est ici, donc c'est la moyenne. Donc là, vous avez tous les mois et les années, les perfs de chaque mois par année en fonction de l'année. Et on voit que par exemple en janvier, on a eu que 3% en général de hausse. On voit aussi qu'en septembre, on a eu moins 3% et en août 5%. Donc c'est clairement les 3 mois où Bitcoin a le moins pris de valeur. Et ça se confirme encore une fois cette année. On voit que depuis les derniers mois, on prenait beaucoup de hausse sur Bitcoin. Et là, en janvier, on a eu pour la première fois une bougie weekly rouge. Donc ça prouve encore une fois qu'on ralentit en janvier. Donc c'est très intéressant de voir que ça se répète un petit peu dans le temps. Et on voit que par la suite, là, on devrait du coup avoir bien l'accélération dont je parle en février-mars, puisqu'on a des pourcentages plus élevés, notamment 9, 10 et jusqu'à 20% en mai et juin. Voilà, c'est tout pour les news, on passe tout de suite à l'analyse technique. Alors on se retrouve sur Bitcoin en daily pour commencer, donc pour constater qu'on est en train de compresser en daily, donc dans un triangle de compression là qui est plutôt propre avec les clôtures. Je prends évidemment, je ne prends pas les mèches là, donc les clôtures c'est le corps de la bougie pour les débutants. Donc voilà, on voit que le prix est en train de compresser, qui devrait bientôt sortir, donc soit à la hausse ou soit à la baisse de ce triangle de compression. Donc ça nous mènerait, si on prend les objectifs théoriques, à je pense 26 000 dollars, un petit peu plus, donc 28 000 dollars si on casse à la baisse. Et si on casse à la hausse, ça nous ferait du 45 000, 46 000 environ comme objectif. Après, en 4 heures, on avait aussi un triangle de compression. Après, j'étais pas super fan parce qu'on a eu que 2 points de contact en haut. Donc pour moi, c'est un peu léger. Parce que là, regardez, on a cassé cette oblique par le bas. Après, elle a bien fait aussi office de résistance par la suite. Donc elle est pertinente cette oblique.
Après là on est en train de monter, donc théoriquement on aurait dû baisser, après c'est pas fini, mais là on va peut-être revenir du coup chercher cet oblique-ci là qu'on a travaillé une fois ici, deux fois ici, et qu'on pourrait venir travailler du coup une troisième fois ici, et pourquoi pas du coup ranger un petit peu entre ce support ici et l'oblique avant de casser à la hausse ou à la baisse. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait pour que les altcoins puissent profiter d'une hausse. Parce que quand Bitcoin range ou ne fait pas de gros mouvements, c'est là que les altcoins en profitent le plus. Et c'est ce qu'on voit du coup avec ETH. Donc clairement, là, on est en phase de consolidation, où le marché se repose un petit peu sur Bitcoin. Parce que comme je vous le dis, regardez en weekly, on a quand même fait une hausse incroyable depuis, excusez-moi, depuis un bon petit moment. Et là, bah, ça fait du bien. On a eu une légère correction qu'on a tout de suite récupérée. On a juste eu une grosse mèche aux 30 000 dollars. Et là, bah, on stabilise un petit peu et ça fait du bien au marché. Ça permet de faire respirer les indicateurs. Allez, on va passer tout de suite aux altcoins et notamment à ETH. Allez, on attaque ces altcoins donc par Ethereum, donc qui est actuellement à 1400 dollars. Donc on commence en 4 heures pour voir que suite à sa correction, bon, ça c'est le jour où Bitcoin a corrigé et a touché les 30 000 dollars, on est venu rechercher les 966 dollars sur Ethereum. Et depuis, bah, on était dans un joli canal ascendant très propre, hein, et qu'on a cassé. Là actuellement, qu'on est en train de casser à la hausse. Là, on semblerait faire un pullback dessus. Donc c'est parfait, on devrait encore plus accélérer normalement la tendance et la vitesse sur Ethereum, donc monter encore plus à la verticale, sauf si on réintègre le canal. On voit qu'au niveau des moyennes mobiles, on les a cross bullish ici. Donc en 4 heures, tout est au vert. Au niveau du RSI, on n'est même pas en surachat, donc vraiment pas de signaux baissiers. D'un point de vue daily, pareil, on vient de marquer une grosse bougie là d'impulsion en daily suite à la correction, comme je vous disais, aux 966 dollars qu'on a eu. Après, là où c'est vraiment intéressant sur l'Ether, c'est en weekly. Donc on voit qu'on est en train de faire une clôture weekly là potentiellement bah, la plus haute de l'histoire d'ETH. On est vraiment en train de bloquer la pile poil sur ce point haut de 2017. C'est clairement le dernier plafond de verre qu'il existe sur nos têtes là sur ETH. Et derrière, bah, si on pète, on risque vraiment de monter très très fort et ça m'étonnerait pas de voir l'Ethereum à 2000 dollars d'ici très très peu de temps. Ça peut clairement faire comme a fait Bitcoin une fois qu'il a cassé les 20 000 dollars. D'ailleurs, on est monté très fort pendant un mois, 2 mois, quasiment sans correction. Et là, on est vraiment au même niveau pour l'Ethereum. Pas sûr par contre qu'on risque de casser forcément à court terme cet ATH, parce qu'on a quand même un RSI en weekly de 92. Donc pourquoi pas ranger encore une ou deux semaines entre du coup ce support là qu'on a, parce que regardez ici on a vraiment clôturé pile poil au-dessus de ces anciennes bougies. Donc pourquoi pas ranger ici encore pendant une ou deux semaines avant de partir dans un gros bull run sur l'Ether. Ça m'étonnerait pas parce que vu que Bitcoin peut potentiellement aller plus bas, ça m'étonnerait pas qu'on corrige un petit peu sur ETH à court terme, à très court terme pour le coup, et qu'ensuite on pète enfin à la hausse et qu'on parte ben, to the moon, hein. En monthly, c'est pareil, on a quelque chose de très très beau aussi. On vient tout juste de rentrer en surachat en mensuel. C'est pareil au niveau du RSI, on vient tout juste de rentrer en surachat et généralement ça marque bien le début d'un bull run, ça. On va potentiellement faire aussi une clôture donc la plus haute jamais réalisée par l'Ethereum. Donc vraiment tous les voyants sont ouverts. On voit clairement que là ce qui nous bloque, bah, c'est juste l'ATH, la mèche de 2017. Mais vu tous les fondamentaux qu'il y a derrière Ethereum, vraiment je suis très bullish pour cette année 2021 pour l'Ether. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur cette crypto. Et on va passer au reste des crypto-monnaies. Allez, on poursuit avec le GRT. Donc je vous ai parlé il y a quelques jours et je vous ai dit qu'on venait de sortir du coup de ce canal baissier, que c'était très intéressant de se positionner sur un pullback. Et regardez ce qu'on fait derrière. Une belle hausse donc de 75%, donc c'est clairement pas négligeable. Là, on est en train de corriger, on vient chercher la moyenne mobile, 20 périodes, donc on voit qu'on s'est appuyé dessus, donc on pourrait très bien repartir à la hausse sur GRT
pour venir chercher son ATH. Clairement à court terme je pense que c'est possible, surtout sur 6 Bitcoin range. Donc voilà, on enchaîne avec RLC. Pareil, RLC, dimanche je vous ai fait une vidéo avec 3 cryptos que je voyais exploser à court terme. Bon là on peut pas parler réellement d'explosion quand on connaît le milieu des crypto-monnaies, mais je vous ai dit d'acheter du coup au niveau de cette cassure du range. Et là pour l'instant on est sur un 20%. Donc RLC poursuit sa hausse. Il va falloir à tout prix déjà dépasser ce sommet là. Et je pense qu'on pourrait aller très très vite sur RLC. On enchaîne avec Neo. Neo c'est pareil, j'en ai parlé dimanche. Et regardez, derrière on a fait un beau pump. Là on est pile poil sur la résistance sur laquelle il va falloir clôturer. On voit qu'on a échoué ici. Pareil ici, pareil encore la semaine dernière. Et là cette semaine on retente, on est au dessus pour l'instant, il faut bien attendre la clôture. Mais vraiment si jamais clôture weekly il y a au dessus de cette résistance, je serai très très bullish sur Neo pour la suite. Ça serait vraiment un signal haussier très fort. On enchaîne avec Wi-Fi. Pareil, Wi-Fi, je pense qu'il peut faire vraiment quelque chose de sympathique. Donc c'est en daily, on avait ce gros triangle de compression avec surtout cette oblique qu'on est venu travailler plusieurs fois et qu'on a cassé avec une énorme bougie de volume. Donc ça c'est un beau breakout. D'ailleurs on est venu faire un pullback parfait avec une mèche et là on repart à la hausse. Donc je pense qu'on va aller toucher la TH d'ici très très peu de temps. Aussi sur Yarn Finance, on va une recroiser bullish aussi en daily au niveau des moyennes mobiles. On a de la place au niveau du RSI aussi pour monter. Donc vraiment c'est vraiment pas mal pour le token de la DeFi, donc Yarn Finance. On poursuit avec Rode aussi qui nous a fait quelque chose de très sympathique. Donc regardez encore une fois une grosse phase de consolidation. Ça c'est vraiment une pattern qui fonctionne énormément, surtout en bull run. Chaque fois qu'il y a une consolidation, vous pouvez être quasiment sûr que ça va péter à la hausse, vu que tout pète à la hausse quasiment. Donc vous avez peu de chances de vous tromper. Et du coup c'est très intéressant d'acheter les points bas, les bas du range de la consolidation ici. Et, ou alors de se positionner quand on casse le haut du range comme on vient de le faire là. On est quand même venu chercher les 76 centimes, les 0.076. Là on a corrigé un petit peu, mais c'est rien d'inquiétant. On peut très bien repartir à la hausse. Tant qu'on ne réintègre pas le range, la tendance est très haussière sur Rose. Et on poursuit avec le jeton de crypto.com. Donc lui pareil, hein, je vous en ai parlé beaucoup de fois, vous ne pouvez pas le dire le contraire. Pour les anciens de la chaîne, quand on était sur ces niveaux là, ce range qui nous avait longtemps fait support résistance ici, qu'on avait travaillé en tant que support pour le pullback et qui nous avait d'ailleurs produit cette hausse incroyable qui nous avait mené jusqu'aux 20 centimes sur le jeton de crypto.com. Et là regardez, on est vraiment venu s'établir pile poil dessus. Donc là c'était vraiment un endroit à payer pour tous ceux qui croient au projet. Donc voilà. Derrière ça ne trompe pas. Certes on a fait une grosse correction ici, mais ça n'a pas remis en cause la tendance haussière. Là on a clôturé en daily au-dessus de l'ancien point haut. Donc théoriquement on va venir continuer. Après il faut se méfier de cette oblique là qui a été pertinente plusieurs fois, qu'on a travaillé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc attention ici qu'elle ne repousse pas un petit peu, mais normalement on devrait la casser et continuer la tendance haussière sur le jeton de crypto.com. Et on va terminer cette vidéo donc par UOS, un projet que j'affectionne beaucoup aussi, et qui, pareil, regardez encore cette pattern avec ce range très 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 propre. Là, il me semble aussi que je vous l'ai dit, hein, de rentrer à ce niveau-là des 0.11, ça peut être pertinent. Et là, regardez cette bougie, ça c'est clairement une bougie de breakout. On s'extirpe du range et on part à la hausse. Donc voilà, encore un beau token qui explose. Là, si vous voulez rentrer, il faudra attendre un pullback du coup sur le haut du range, donc au 0,14 $. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On est de plus en plus, vraiment, ça me fait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse un token pour la prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.